Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour une deuxième vidéo des précommandes du mois de février avec pour commencer des pop-up parade d'une série qu'on review notamment sur la chaîne Léo et Max, Chainsaw Man. Ouais, tout à fait. Et on commence du coup par s'abonner. S'abonner, j'aime bien. Cliquez sur la cloche, je suis passionné. Tout comme on va vous demander si vous êtes passionné par Himeno, puisqu'elle va débarquer en août de cette année 2023, voilà, pour 3971 yens, c'est le prix voilà, de toutes les pop-up parades. Et écoute, ma foi, on reconnaît notre personnage. Voilà, Himeno, pop-up parade, effectivement, ce prototype est sympathique, hein, surtout je trouve le costume avec les souliers super bien fait. Après je me méfie toujours, hein, parce que les pop-up parade, vous savez que c'est des figurines qui coûtent une trentaine d'euros, environ entre 30 et 40 euros on va dire, mais il y a beaucoup de pertes sur les produits finaux et on a des pop-up parade qui sont vraiment sympathiques et d'autres qui sont très plastiques. Donc faudra faire le distinguo, du coup rendez-vous au mois d'août 2023 pour voir ce que donnera Himeno et rendez-vous au mois de juin pour voir ce que donnera Kobeni qui est également présenté et en précommande. Voilà, bah, les deux sont plutôt sympas, donc on vous dira ce qu'on en pense quand on les aura de visu, mais voilà, c'est sympa de voir que la gamme de Chainsaw s'agrandit, donc on verra bien. Ensuite on se retrouve avec une figurine de Wing de Makoto Summer de Princess Connect Redive qui arrivera au mois d'août également, donc ça sera pour l'été, et on voit qu'on est en été puisqu'on est au bord de la plage, hein, littéralement. Ouais, on est sur des belles couleurs. J'aime beaucoup ce violet comme ça, décliné vers le blanc, le reflet du nœud là. J'adore le nœud qu'elle a sur au niveau du bassin. Je trouve ça exceptionnel. Et même en fait, je trouve qu'elle est très harmonieuse. J'adore le style, avec le côté cuir, sandales qui remontent comme ça un petit peu autour de la cuisse. Ça fait très guerrière et en même temps kawaii. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, je peux comprendre. Moi, je suis un tout petit peu plus mitigé parce que c'est vrai que pour ce prix 28 490, ah ouais, bah, c'est cher. Hein. Bah, on est sur du 220 €. On peut s'attendre vraiment à de la haute qualité partout. C'est vrai que ce décor un peu mer sable, on commence à le voir et il est vraiment à chaque fois réussi. Les zones que tu as indiquées sur la figurine sont plutôt belles. Maintenant, il y a quand même de gros problèmes, je trouve, sur la queue avec une délimitation dégueulasse. Et les cheveux font un peu bloc dur, hein, tu vois. C'est un peu le reproche que j'aurais à faire à cette figurine qui du coup demande à être vue en vrai, je pense. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Donc écoutez, dites-nous si elle vous tente. On passe ensuite à cette figurine de Miyuki Made de Hoshino Shinobu qui sortira au mois de novembre. Donc vous avez quelques mois devant vous pour économiser 23 840 yens, 160 € dans ces eaux-là. Bah écoute, c'est à la fois kawaii, à la fois violent, mais je trouve ça très cher pour ce que c'est. Ouais. Vraiment, je suis pas... Pour du 1/7, je suis totalement d'accord avec toi. Si tu m'avais dit que c'était du, je sais pas moi, du 1/5 ou du 1/4, je t'aurais dit d'accord, ouais, ok, je peux comprendre. Là, c'est vrai que 23 842 yens, 180 €, figurine 1/7, Après, il y a autre chose aussi, hein, c'est que j'aime beaucoup la proposition du personnage avec l'arme sur le côté, très stylisée, avec une pose comme ça, elle a la classe, ça fait affiche. Ça fait affiche de Dark, Saga, série, je sais pas. Par contre, le visage, je suis désolé, hein, je connais pas l'œuvre, hein, mais je le trouve pas à la hauteur de la figurine en fait. Ouais, je peux pas quoi rajouter. Je peux pas... Niveau prix, niveau taille, niveau concept, non, moi je trouve qu'on n'y est pas. Donc bon, on va passer plutôt à la suite avec une 1/7 de Kadokawa Collection, hein, Uzakitsuki Sugoi Knitwear Version, compliqué tout ça, où on est sur quelque chose de très sexy kawaii, j'aurais envie de le décrire comme ça, plus sexy que kawaii même. Elle achète des tissus un peu trop courts, la demoiselle, donc bon bah il se passe j'allais dire des dingueries. Il se pose certains soucis, du coup. Certains soucis, effectivement, mais certains soucis qui raviront peut-être certaines acheteuses et certains acheteurs, puisque le prix, ça va, est raisonnable. 17 820 yens, donc on est sur du 125 € environ actuellement. Attention, le cours varie, hein. C'est pour ça qu'on vous affiche pas les prix en euros, on nous a posé la question. On préfère vous mettre directement les prix officiels en yens, puisque bah, c'est les prix qui bougeront pas. En revanche, enfin, ils bougeront pas, la cote peut bouger, mais les prix de sortie ne bougeront pas. Les prix en euros, en revanche, bah, ça change d'un jour à l'autre, hein. Le cours... la monnaie, vous savez comment c'est. Date de sortie, octobre. Elle est sympathique. Maintenant, c'est vrai que pour le peu de tissu, même s'il est super bien fait ce tissu, attention, à part la jointure sur le côté, je trouve le pull... qu'est-ce que c'est ça? C'est incroyable. Mais c'est... Voilà, c'est vraiment ça en fait qui tient la figurine pour moi. Ouais, je suis d'accord.
suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Après, le concept reste différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, on va dire qu'on va souligner l'originalité du truc. Bon, on aura aussi une version alternative. Voilà, pour 7 000 yens de plus, je crois qu'il y a un visage de plus. Il y a un petit bonus aussi. Quoi d'autre de plus sur cette version ouais, je ne saurais pas trop te dire. Ouais. Je sais pas si ça se justifie clairement. Bon, je suis dubitatif. Ouais, pour 50 balles de plus, moi je suis très dubitatif, même plus que 50 balles. Dites-nous dans les commentaires si ça se justifie pour le peu de bonus qu'il y a. En tout cas, FNEX qui a l'habitude de se moucher avec le coude, vous les connaissez, reviennent avec une figurine 1/7 de Sophie, Wedding Dress, donc elle arrive avec une robe de mariée magnifique, Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dream, 42 190 yens. Le prix ça refroidit direct, parce que la proposition a l'air vraiment fort sympathique, cette robe de mariée, même si je trouve que la netteté des photos n'étant pas à son paroxysme, ça ne permet pas de voir vraiment si le rendu de la robe et la transparence ou autre est au rendez-vous, mais ça a l'air plutôt pas mal. Mais est-ce que ça vaut 350 balles ? Jamais de la vie. Je suis pas sûr. Jamais de la vie. C'est une figurine 1/7 les gens. Non, jamais de la vie, ça vaut 350 balles. Ils sont... surtout que, regardez, pour le même prix, 46 000 yens, 42 000 yens, bon, on n'est plus à 20 € près, les gens. Regardez cette figurine 1/7 de Mietos, Skadi The Corrupting Earth Elite 2, version Deluxe, c'est très long, mais quand même, regarde ce que tu peux avoir pour le même prix. On n'est pas sur le même délire. On n'est pas sur la même quantité de PVC utilisée, les amis, tu vois. Là, il y a du travail, il y a un personnage avec une arme, il y a un fond, une sorte de dragon, je sais pas quoi, il y a un socle, il y a de la flotte, il y a une arme plantée. Je dis pas que ça se justifie, que le prix est justifié. Ça, c'est autre chose. Je dis juste que là, en 2023, au mois de février, pour un prix équivalent, il y a 2 univers. C'est ça, pour un prix équivalent, on a quasiment une résine là. Le truc il est énorme, même si c'est du 1/7, c'est du 1/7 de l'ensemble, donc même du décor, incroyable. Et si tu veux payer moitié moins cher, et bah t'as quand même l'occasion d'avoir cette figurine très belle, avec en plus une moitié de décor, avec un sol vraiment incroyable. La roche, on y croit, le métal de l'épée plantée, on y croit, l'eau, un peu moins, mais c'est sympathique quand même, le broche dans les cheveux est vraiment formidable. Tout ça pour 24 500 yens. Comment tu veux justifier la Sophie Wedding Dress qu'on a vu tout à l'heure ? Non. Tu le justifies pas. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On va passer du coup à cette figurine 1/7 Stronger de Rosemine. Il y a deux versions du coup, une Deluxe et une normale, Ascendance of Bookworm saison 2. Donc la version Deluxe se différencie par le simple fait que vous avez cette... comment je peux appeler ça ? Ce sceptre ou cette... Je sais pas comment je peux le dire. Ouais, cette espèce d'ambiance de décor derrière quoi. Ouais, c'est ça, ce décor, cette dorure avec toutes ces petits bijoux pendants, etc. Et qui, je trouve, de toi à moi, fait énormément entre la version normale et la version Deluxe. Pour 50 € de plus, moi perso, je prends la Deluxe de très loin. Ah ouais, largement, je suis totalement d'accord. Là, pour moi, la Deluxe, c'est la figurine finie, en fait, 36 800 yens, donc on est quand même sur du 300 balles. C'est très très cher, surtout pour une figurine 1/7. Hein ? Oui, je suis d'accord, je disais c'est très cher, je suis d'accord avec toi. Par contre, l'autre, elle est à 29 818 yens, c'est déjà cher de ouf, ça fait du 230 balles, alors que la figurine, tu vois, elle est toute seule, quoi. La figurine en elle-même est très belle, d'accord, bien détaillée, moi j'adore le brush dans les cheveux, je trouve les yeux très réalistes, le doré, il fait pas juste jaune, mais avec le décor et les différentes couleurs qu'on a derrière, les petites gemmes ou que sais-je là, ça fait tout. Ça fait tout, si vous êtes fan et que vous avez les moyens de mettre de côté, prenez la version Deluxe. Non mais d'accord, tout à fait d'accord, vraiment... Je pense qu'on a tout dit. Et puis ensuite, on va partir sur du loup-garou avec cette GEM Series de Mega House. Bouelega-Lulumon, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas, voilà, Digimon Adventure. Je vais pas te mentir, frère. C'est un loup-garou qui donne envie. Elle tue sa mère. Mega House, ils viennent de frapper fort là. C'est pas que le loup qui met un coup de pied qui frappe fort, parce que l'effet jean avec le côté déchiré, je sais même pas s'il est en tissu ou en sculpté dans dur le jean. Incroyable, là cette GEM Series de Mega House, elle est magnifique et 24 290 yens. Pour ça, elle a pas l'air petite, ça fait donc 180 €, 190, je sais pas, par là, septembre 2023. Où sont les fans de Digimon ? Réservez les gens. Digimon, petit monstre. Tu es le champion, ça va déchirer. Et vu qu'on parle de figurines qui va déchirer, deux figurines qui va débarquer pour la deuxième moitié, voire carrément la fin d'année de 2023,
il y a cette espèce d'œuvre d'art qui est en fait une résine Square Enix 1/4 qui sortira pour Full Metal Alchemist le 20e anniversaire, décembre 2023. Par contre, c'est 2000 balles, les gens. 2000 boules. Et bah pour 2000 boules, il y a un des visages. Je suis pas convaincu. Ouais. Bah, autant le visage avec la boule, le grand sourire, je trouve que oui, je valide l'ensemble. Autant celui où il sourit, je trouve ça, j'ai l'impression de voir une figurine, certes, 1/7 actuelle à 150 balles, tu vois. Je ne vois pas une figurine à 2000 € dans ce visage. Non, mais je peux comprendre, j'ai vu aussi des commentaires qui allaient en ce sens. Effectivement, il y a déjà des résines de Full Metal Alchemist et qui sont très bien. Donc elle est très critiquée, parce que les effets font un peu figure art zéro, quoi. Et puis c'est vrai que le visage, la bouche fermée ne fait pas l'unanimité. Moi, je l'aime plutôt bien, mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait que sur une statue à ce prix-là, non. 2000 €, frère. Bah ouais, non, à ce prix-là, tu dois avoir la perfection, je suis désolé. Ah, 2000 €, je veux, mais même pas une démarcation qui doit pas être là. 2000 €, voilà. Donc non, là, ça les vaut pas. Bon, voilà. C'est beau, mais ça les vaut pas. Ensuite, on a une 1/7 Hobby Sakura de Moen Dress Version. C'est une illustration de Yasuri. Bah écoute, on est sur du sexy et ça marche plutôt pas mal. Cette chaussure voilà, qui se pose sur les orteils, cette position comme ça, cette ambiance très chinoise, j'aime bien, je trouve ça très beau. Ouais, très sexy, sympathique, on va dire. C'est sexy luxury. On est sur du 25 500 yens, donc environ 190 €. Ça peut les valoir. À voir évidemment la finition. Ça sera pour septembre 2023. Et vu qu'on était sur une figurine qui se veut sexy, on part sur Rocket Boy, qu'on vous a déjà présenté dans certaines vidéos, avec Mannoji Canon, précommande, 29 490 yens. Le prix augmente. Ouais, le prix augmente. Mais alors, en vrai, je trouve cette figurine, c'est un bijou. Je suis amoureux de cette figurine. La transparence des cheveux, déjà, alors là, je signe où tu veux. Le violet, là, c'est de ce froufrou Pop-Up Girl, là, qui part sur du métallisé, avec du brush, etc. Le regard, voilà, qui pétille comme ça, mais je la trouve magnifique. Et deux visages. Ouais. Deux visages. Et je te rejoins, je trouve le sculpte et le paint réussi sur cette figurine. Voilà, c'est pas le genre de truc qu'on collectionne, donc on en attend rien, mais quand ça pop comme ça, que tu vois une réalisation surprenante, dynamique, qui offre quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu, bah ça tue à tous les niveaux, elle est explosive, donc ça peut valoir son prix. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. On passe ensuite à une figurine 1/6, très étonnamment, de Cobra. Mais Another Color, c'est une version avec des couleurs alternatives, il est en violet, il est disponible en précommande dans la gamme des Quest-Q qui commence à faire des figurines de fou, on les a vus notamment avec Mushoku Tensei et des trucs comme ça. 19 800 yens, à voir la taille, par contre ça sortira très tôt, c'est mars 2023. Ouais, bah on est sur quelque chose de ouf, niveau réa, clairement. Moi je trouve qu'il dégomme. Moi, clairement, je suis fan de Cobra, j'ai pas d'alternative avec des couleurs comme ça, différentes du rouge qu'on a habituellement, je la prends, je pas à comprendre. Alors, je parle pas, voilà, je me mets dans la peau du fan de Cobra. Dites-nous, vous, dans les commentaires, en tout cas, ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elle dégomme vraiment à tous les niveaux. Non, elle est belle, elle est très très belle. Il a 2 de ses muscles, frère, il va à la salle, faut savoir. Ouais, faut savoir. Ensuite, on a cette magnifique figurine 1/8 Quest-Q de The Exclusive Poker Face, Kokoro Hatano. C'est quoi ce bijou là? C'est quoi ce petit bijou sur pattes? C'est trop beau ça. Ah, c'est très beau, et il me semble que l'année dernière on avait une figurine déjà de ce personnage, ou alors elle a été repoussée. En tout cas, date de sortie mars 2023, prix 20 680 yens, ça va franchement, 150-160 € pour aller en période d'Halloween alors qu'on est en début d'année. Dynamique et surtout les couleurs, pour moi c'est les couleurs qui sont vraiment explosives, et il y a de la créativité je trouve sur cette, j'allais dire statue, tu vois. Ouais mais c'est incroyable, regarde, la robe est gonflée, rappelant, forcément vous l'aurez noté, je vous apprends rien, la citrouille. Mais le creuset de la citrouille qui pourrait faire croire à des motifs est en fait des visages, tantôt heureux, tantôt il est triste, et en fait si tu retournerais ta figurine tu verrais le sourire de l'autre côté. C'est génial, on a l'impression de voir des âmes errantes, des fantômes qui se greffent à la robe. J'adore, je suis fan du concept de A à Z. Super figurine, tout comme la prochaine, la Quest-Q de Milim Nava Bunny Girl Style, qui sortira en exclusive Extra Color. C'est une figurine évidemment de moi quand je me réincarne en slime, 1/7, qui sortira au prix de 17 380 yens. Là aussi, ça va, on est sur du 130 € environ. Mars 2023.
Sympathique, franchement, Milim Nava, à chaque fois que je la vois en figurine, je suis étonné par les concepts qu'ils arrivent à sortir, parfois des trucs déjà vus, mais ils arrivent toujours à faire un beau truc, je trouve. Non, je suis d'accord. Là, Milim Nava, pour le coup, très belle proposition. Ils auraient peut-être pu être un petit peu plus minutieux sur le brush du corps, mais bon, ça reste une très belle proposition. Donc dites-nous si vous êtes fan. Et ensuite, on reste toujours sur du moi quand je me réincarne en slime avec Shion ou Shion, hein, Changing Mode Exclusive Extra Color. C'est un peu leur dada, hein, les Changing Cloth. Du côté de QuestQ, ils l'ont fait avec Mushoku Tensei. Cette fois, ils le font avec moi quand je me réincarne en slime. Que penses-tu de cette figurine, du coup, qui coûtera 16 280 yens, environ pareil, hein, 130 € quoi. Ouvertement sexy, proposition très osée, mais en même temps, écoute, si tu collectionnes soit la licence ou soit ce type de figurine, je trouve que elle est très belle. Le pantalon a vraiment cet effet plissé avec ce brush où on dirait un pantalon mi-jean, mi-cuir, enfin une très belle texture. Le soulier, il est luisant. La chemise, on voit le côté froissé comme il faut. Les cheveux, il y a du brush. On voit même la courbure de la colonne vertébrale, tu vois. Donc non, franchement, il y a du détail. Je peux pas, j'ai pas grand-chose à critiquer. En fait. Ouais, je suis assez d'accord et c'est vrai que ce personnage, j'ai pas l'impression de le voir beaucoup en figurine et ça ravira peut-être les fans qui auront une figurine sexy du perso. On va du coup passer à cette 1/7 de pareil, hein, qu'est-ce que Holo exclusive, mais Spice and Wolf cette fois-ci. Donc on est quand même un petit peu plus habillé. Ouf. Écoute, on voit hein, les petites oreilles de loup. J'ai l'impression dans la nature. Elle marche sur des fougères. C'est frais. Le concept est vraiment sympa. Hein. 18 480 yens, donc on est sur du 150 balles. C'est vrai que le visage, je suis pas spécialement fan. Je dois vous avouer. Par contre, je trouve le brush de la robe vraiment incroyable. Je sais en plus qu'il y a pas mal de fans de Spice and Wolf. Hein, donc c'est vraiment une licence qui peut ressusciter avec ce genre de figurine. Tu vois, il suffit de bonnes idées comme ça de la part de QuestQ. D'accord. Je suis d'accord. Et ensuite, on a cette 1/7 Aniplex de Nero Claudius, Wada Arco Exhibition Fate and Fate Extra Artworks, un très long nom pour cette magnifique figurine. C'est une petite œuvre d'art, les amis. Ça s'expose tout seul et c'est trop beau. Elle est magnifique. Mai 2024, par contre, là, oulala, c'est dans plus d'un an. Je sais pas la patience qu'il va falloir avoir pour cette figurine, mais au moins ça permettra de mettre de côté parce que 25 800 yens, on est sur du 180 €. Mais bon. Figurine 1/7, pas 1/7, avec le cadre, avec les couleurs, si jamais la réalisation évidemment est à la hauteur de ce prototype couleur qu'on a là, clairement pour moi c'est ma préférée de toute la sélection. Ouais, je pense aussi. Elle est magnifique celle-ci. Je pense te rejoindre aussi. Elle est incroyable avec ses roses, ce rappel de rouge, le côté sexy, tout dans franchement le choix des couleurs, tout est parfait dans cette figurine. Donc voilà. Dites-nous si vous êtes séduits. En tout cas, nous on l'aime beaucoup. Ouais, magnifique figurine du coup qui conclut la vidéo. Dites-nous vous vos préférences dans les commentaires. On a hâte de voir ça. Et à très vite sur Abaka. Si vous êtes abonné, c'est la chaîne des collectionneurs. Des bisous, on vous aime. Ciao.